Bien, Martin. Comme vous ne l'avez pas lancé, c'est peut-être pour ça. Si. Si, c'est bon. Mhm. Webinaire, vous essayez le jeu, Ouais. n'est plus disponible. Bonjour mesdames et messieurs, si jamais nous attendons encore 2 minutes l'heure et nous commençons.
Bonjour mesdames et messieurs, donc il est 11 heures, nous n'allons pas tarder à commencer. On attend simplement peut-être une ou 2 minutes, quelques retardataires. Et ensuite, nous commençons ce webinaire donc, consacré aux indicateurs RH. Ok. Alors, nous allons commencer. Nous allons commencer. Voilà, et puis les retardataires, ma foi, arriveront petit à petit. Alors, tout d'abord, bonjour et bienvenue dans ce webinaire consacré aux indicateurs RH. Je vous remercie de votre participation. Donc, je suis accompagné de monsieur Stremel, donc de Sébastien, qui est notre product manager HR Café. Donc HR Café, qui est l'outil que nous proposons et qui va vous permettre notamment de créer des indicateurs RH. Moi-même, donc, je suis Félix Ruffinoni, commercial chez T2I. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Très simplement. Tout d'abord, je vais faire une petite introduction sur HR Café, les indicateurs RH en général. Ensuite, Sébastien donc, fera une démonstration sur la création des indicateurs RH dans HR Café. Ensuite, on fera une partie questions-réponses. Donc, j'en profite pour vous dire que si vous avez des questions pendant la démonstration, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat prévu à cet effet. J'essaierai, moi, d'y répondre pendant la démonstration de Sébastien, mais comme je ne vais pas le couper pendant sa démonstration, si tout d'un coup, je n'arrive pas à répondre à certaines questions, on attendra la fin de la démonstration, on y répondra à la fin. Et donc, à la fin, effectivement, on terminera par une petite conclusion. Donc, si aujourd'hui vous êtes là connecté à ce webinaire, c'est parce que vous êtes conscient de l'importance des indicateurs RH dans l'influence de la gouvernance de votre entreprise. Vous avez très certainement téléchargé le livre blanc qu'on a mis à votre disposition sur le site hrcafé.com. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, nous vous donnerons le lien qui vous permettra de le faire à la fin de ce webinaire. Donc ce livre blanc, il a pour but de définir les méthodes de calcul qui va vous permettre d'établir des indicateurs RH pertinents et surtout comparables avec d'autres domaines d'activité. Maintenant que vous avez ces méthodes de calcul, vous voyez bien que c'est compliqué de les mettre en pratique et de les faire, donc ces méthodes de calcul, parce que ça prend du temps, parce que tous les chiffres ne sont pas disponibles à un instant T, et surtout qu'ils ne sont pas tous au même endroit. Grâce à HR Café, vous allez pouvoir centraliser toutes ces données et éviter donc la multiplication des sources, puisque HR Café, c'est une plateforme collaborative qui permet aux services RH d'automatiser certaines tâches, mais surtout de vous dégager du temps pour vos tâches à plus forte valeur ajoutée. HR Café vient tout simplement en remplacement de tous vos fichiers Excel, de tous vos fichiers suspendus, que vous avez besoin de tout mettre en commun lorsque vous avez besoin de faire des calculs. Et mieux que ça, effectivement, HR Café va faire les calculs pour vous. Une fois donc que vous aurez décidé de mettre cette politique d'indicateur en place, effectivement, grâce à HR Café, vous aurez la possibilité d'extraire ces indicateurs. Et pour ce faire, nous allons passer simplement à la démonstration afin que Sébastien vous montre comment simplement on crée des indicateurs RH dans HR Café. Je te laisse la main, Sébastien. Merci beaucoup, Félix. Rebonjour à tous. Je vais prendre la main et partager mon écran avec vous. Donc, pour débuter cette présentation, je vais me connecter sur notre plateforme HR Café.
Je me suis connecté ici avec un profil RH, effectivement. Donc, je me retrouve après la connexion dans mon cockpit, dans ma page d'accueil, qui me donne tout un tas d'informations, qui me donne les tâches que j'ai à faire, qui me donne une liste de notes ou de petits messages qui m'ont été adressés, qui m'indique les derniers documents qui ont été ajoutés à mon dossier, qui me donne la possibilité de lancer différentes actions. Donc, vraiment la page d'accueil qui me dit finalement ce que j'ai à faire. Bien évidemment, dans cette plateforme HR Café, j'ai accès à mon annuaire, donc aux différents collaborateurs qui ont été saisis dans HR Café. Je peux utiliser des filtres, par exemple, je peux dire je filtre sur une société, je peux utiliser des mots-clés de recherche et puis trouver les personnes que je recherche avec à chaque fois aussi des petites informations sur la personne, des documents qui ont été ajoutés à son dossier, des actions qui peuvent être exécutées, des messages, des petites notes. J'ai accès bien sûr aux différentes données des collaborateurs et c'est bien évidemment avec dans le lien avec la BI et avec les indicateurs. Le plus important, vos indicateurs RH ne seront qu'aussi bons que les données que vous avez introduites dans votre plateforme. Donc effectivement ici, la possibilité de saisir toute forme de données liées à la personne, liées au contrat et différentes autres possibilités encore. Également, une petite fonctionnalité intéressante ici, un historique qui me permet d'afficher pour chaque employé l'historique, son histoire dans HR Café. Donc, le parcours de ce collaborateur dans notre société, les changements qui ont été effectués, changement de fonction, de contrat, de salaire, pourquoi pas, etc. Bref, c'était juste pour vous donner un petit aperçu des différentes fonctionnalités de cette plateforme HR Café. Le sujet aujourd'hui vraiment sont les indicateurs. Donc nous sommes, enfin dès le début du développement de cette plateforme, nous sommes partis du fait que pour simplifier la vie des RH, parce que finalement l'objectif de cette plateforme est finalement de centraliser les données des collaborateurs, éviter de les avoir dans différentes bases de données, différents fichiers, différentes applications, mais d'avoir un point central où je peux collectionner ces données. Et puis, de faciliter la vie en automatisant certains processus RH. Et bien sûr, les indicateurs font partie de ce besoin RH. Donc, ici également, bon, Félix l'avait déjà mentionné, les indicateurs, nous proposons avec HR Café des tableaux de bord standards. Donc, HR Café viendra toujours avec un tableau de bord standard que nous n'avons pas inventé comme ça, mais qui s'appuie sur le livre blanc que mentionnait Félix avant. Donc effectivement, à la création, nous nous sommes rendus compte qu'il n'existait pas vraiment un standard des indicateurs, mais que chaque société avait ses petites subtilités, avait sa petite manière à elle de calculer les indicateurs. C'est pourquoi nous nous sommes, avec différents partenaires, lancés dans cette quête à créer une communauté RH nous permettant de définir
la volonté de définir des standards pour ces indicateurs. Et le résultat de cette réflexion est le livre blanc. Je vous encourage vivement de le télécharger si ce n'est pas encore fait. Un aperçu ici de ces tableaux de bord et de ces indicateurs. Donc, je suis entré par ma page principale, indicateur stratégique. Je peux maintenant obtenir plus de détails sur différents thèmes. Prenons le thème des effectifs, par exemple. Donc, je vais avoir ici différents indicateurs liés aux effectifs sur les 12 derniers mois, sur les dernières années, les effectifs par sexe, par tranche d'âge, l'âge moyen, etc. Donc, tout genre d'indicateurs ici liés à mes effectifs. Je pourrais avoir la même chose concernant les mouvements de personnel, typiquement les entrées, les départs, le turnover, les motifs par départ. Donc, tout simplement. Encore une fois, ici, bien évidemment, ces indicateurs sont générés automatiquement à partir des données qui ont été entrées. Donc, toute donnée qui n'est pas saisie ne pourra pas être évaluée, c'est bien clair. Donc, voilà comment ça se présente dans HRCafé. Maintenant, pour ces tableaux de bord, nous avons une interface de création, finalement. Je vais vous montrer que créer un indicateur ou créer une analyse comme ça, un graphique, est très, très simple. J'ai ouvert ici notre plateforme de configuration des tableaux de bord. Donc, je vais créer une nouvelle analyse. Pour ce faire, ça fonctionne un petit peu comme dans Excel. J'ai différentes informations dans ma colonne ici à gauche. Je vais d'abord me dire, OK, quelle est la valeur quelle est la donnée que j'aimerais évaluer? J'aimerais ici évaluer les effectifs en fin de mois. Donc, je vais dire, voilà, dans les valeurs, c'est ce que j'aimerais analyser. Ensuite, j'aimerais analyser ça sur un axe de temps. Donc, je vais ajouter sur les lignes les années et les mois. Ça va me créer un tableau. Je rafraîchis juste les données. Et puis, je vois ici, donc, pour chaque mois, chaque année, l'évolution, enfin, les effectifs en fin de mois. Bon, d'accord. Ça m'aide pas encore beaucoup parce que c'est un horizon un peu long. Donc, je vais dire, ces valeurs-là, j'aimerais les filtrer. Donc, j'aimerais avoir un peu moins. J'ai préparé déjà un certain nombre de filtres. Donc, tous ces outils-là, ces indicateurs et ces filtres sont embarqués directement dans cet environnement. Donc, existent avec HRCafé. Je vais dire, ce qui m'intéresse, c'est les 12 derniers mois. Donc, je vais ajouter mon filtre. Je dis oui, je ne veux voir que les 12 derniers mois. Et rafraîchir mes données. Très bien, j'ai ici les données d'avril jusqu'à mai. Parfait. Maintenant, on pourrait dire, on aimerait avoir un peu plus d'informations encore. Donc, on va ajouter le sexe de la personne, enfin des personnes finalement. Je rafraîchis et je vois les différentes colonnes, les femmes, les hommes, le total. Très bien. Maintenant, une représentation sous forme de tableau n'est pas très, très agréable à voir. Donc, on va dire ce tableau-là, j'aimerais l'afficher en tant que histogramme. D'accord. Par le fait que j'avais plusieurs critères, donc plusieurs colonnes finalement, l'application me crée aussi plusieurs graphiques pour chacune des colonnes et je peux simplement lui dire fusionne-moi tout ça et j'ai mon
histogramme empilé avec les effectifs en fin de mois, avec la séparation entre hommes et femmes. Maintenant, bien sûr, comme dans Excel, par exemple, vous pouvez paramétrer votre graphique. Vous pouvez dire, par exemple, j'aimerais attribuer du bleu pour les hommes et du rose pour les femmes. OK. Et puis, j'aimerais dire, par exemple, le tri là ne me plaît pas. J'aimerais bien que on ait les femmes en haut et les hommes en bas. Et voilà, je change mon graphique. Une fois que je suis content avec mon graphique, avec mon analyse, je peux l'enregistrer. Hop, je l'enregistre ici pour... bon, je peux créer mes répertoires comme je l'entends. Vous voyez qu'il y a déjà pas mal d'analyses qui ont été créées. Et je l'enregistre dans mon répertoire. Voilà, effectif, 12 mois glissant. Très bien. Je peux fermer cette fenêtre. Je reviens dans ma page centrale pour créer un nouveau tableau de bord. Le nouveau tableau de bord, c'est très simple, en fait, me permet d'ajouter des lignes, des colonnes. Je peux structurer ma page, je peux définir la largeur, tout ce qui me plaira. Je peux donner un nouveau titre à mon tableau. Hop, on va lui donner une police black. On va lui donner... hop. Donc, vous voyez des choses que l'on connaît qui sont très intuitives, que l'on connaît d'autres outils également, très complexes, etc. Donc, ensuite, dans mon tableau de bord, j'aimerais ajouter le graphique que j'ai créé. Simple clic, je vais aller le chercher dans mon répertoire et je l'ajoute sur mon tableau de bord. Je peux faire la même chose ensuite avec les autres, avec d'autres analyses, d'autres graphiques que j'ai créés, et ainsi de suite. Et finalement, je peux enregistrer mon tableau de bord et le publier vers HRCafé. Autre chose aussi, peut-être que forcément, pour créer tout un tableau de bord et ces analyses, je vous ai montré ici un exemple très simple. Dès que ça devient un peu plus complexe, on va bien évidemment vous former sur l'outil et puis vous donner toutes les astuces pour créer un tableau de bord. Déjà, si je reprends HRCafé, pour les choses qui sont très faciles et très rapides à faire, je peux vous montrer par exemple sur nos indicateurs stratégiques, nous avons défini le turnover où nous avons défini que nous sommes en zone verte jusqu'à 5% de turnover, en jaune jusqu'à 15% et puis ensuite en rouge. Peut-être que vous vous dites, nous, dans notre secteur d'activité, enfin, on va calculer le turnover de la même manière, mais dans notre secteur d'activité, on sera dans le vert jusqu'à 10 et dans le jaune jusqu'à 20 et puis seulement ensuite dans le rouge. Très facile. On va aller dans notre interface de configuration. On va ouvrir notre tableau de bord des indicateurs stratégiques. Nous avons dessus notre analyse, notre graphique du turnover que nous souhaitons maintenant modifier. Je l'ai ici mon graphique. Je peux entrer dans les propriétés. Je veux dire, je veux voir du vert jusqu'à 10%. Je veux voir du jaune jusqu'à 20%.
OK. Donc, l'indicateur ici se met à jour et je vais l'enregistrer. Parfait. Donc, je vois ici que mon tableau de bord s'est mis à jour. Je vais également l'enregistrer pour être sûr. Et maintenant, j'ai fait ces modifications, mais elles ne sont pas encore visibles dans HRCafé. Pour que cela se fasse, je dois juste les mettre à disposition encore. Donc, j'ai fait toutes les modifications. Je suis encore, si vous voulez, en mode test, pas encore publié vers l'extérieur. Je les mets à disposition maintenant. Donc, je vais dire dans HRCafé, je veux mettre à jour. Le tableau de bord a été mis à jour. Très bien. Je retourne dans HRCafé. Il me faut juste rafraîchir la page. Donc, je fais un tour sur une autre page, sur les absences. Je reviens sur les indicateurs et je vois effectivement que notre indicateur turnover a été modifié. Je suis ici de 10 à 20%. Vous voyez, c'est très simple de créer ces analyses et des tableaux de bord. Donc, on a différentes valeurs. Il suffit de les glisser dans les lignes, dans les colonnes, de définir la valeur qu'on aimerait analyser finalement et de choisir la représentation graphique qui va bien avec. Voilà, pour le cadre de cette démo, malheureusement, nous sommes un peu limités dans le temps. On va s'arrêter là. Le but, c'était de vous montrer que nous avons des indicateurs qui étaient directement embarqués dans HRCafé, qui finalement se reposent sur le livre blanc qui a été créé, mais qu'il est tout à fait possible de les adapter, de créer davantage de tableaux de bord, et cela très facilement. Et avec ça, je vais redonner la main à Félix pour la suite Merci du webinaire. beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. Alors voilà, vous avez pu voir un petit peu comment les choses se déroulaient dans HRCafé et voir un petit peu comment nous proposons aujourd'hui de pouvoir créer simplement et rapidement ces indicateurs. Donc, je vais juste reprendre la main sur l'écran pour terminer le webinaire, parce qu'effectivement, j'ai pu me rendre compte que on a dû être assez clair, hein, puisqu'effectivement, je ne vois pas la moindre question qui a été posée. Écoutez, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est que on vous donnera je vais vous donner mes coordonnées à la fin de ce webinaire, ce qui vous permettra aussi de nous recontacter par la suite, de pouvoir nous poser des questions si vous le souhaitez, pour qu'on puisse vous apporter toutes les réponses dont vous avez besoin. Je profite d'ailleurs de ce webinaire donc, pour faire la promotion tout simplement du webinaire à venir, qui portera, lui, sur la transformation digitale, hein, puisqu'on sait que c'est un enjeu stratégique pour les RH. Alors, ne vous inquiétez pas, encore une fois, dans la présentation qu'on vous enverra, vous aurez le temps de lire tout ce qui est écrit sur ce slide. On profite aussi pour vous redonner les liens vers le téléchargement du livre blanc d'HRCafé qui porte sur ces indicateurs RH et qui vous donne donc ces méthodes de calcul comparables, pertinentes et comparables. Et effectivement, moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Voici donc mes coordonnées, hein, donc que ce soit par mail ou par téléphone, il ne faut surtout pas hésiter à les noter et à me contacter. Sébastien se tient à votre disposition aussi par email. Donc voilà, si jamais vous avez des questions ou que vous avez besoin de quoi que ce soit de plus précis sur HRCafé, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera avec le plus grand des plaisirs que nous vous répondrons. On vous remercie encore pour votre attention. On se réjouit de pouvoir communiquer avec vous plus tard et nous vous souhaitons une toute bonne journée. À tout bientôt. Excellente journée à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.